L'équipe du Vidéo Journal vous propose cette semaine une revue des actualités culturelles de l'année. Aujourd'hui, les auteurs d'ici. Marie-Claude, on a senti cette année que l'histoire, le monde maritime avait beaucoup influencé nos auteurs. Oui, quand on fait le recensement des livres qui ont été publiés, c'est une thématique qui revient cette année. Par exemple, il y a 3 passionnés d'histoire de Rimouski qui ont collaboré avec l'historien gaspésien Mario Mimo pour compiler ces textes les plus marquants sur l'histoire maritime de la Gaspésie dans un ouvrage qui s'appelle Fragments d'histoire maritime. C'est publié aux éditions de l'Estuaire. C'est un livre qu'on retrouve en librairie. Ça vient tout juste d'être publié. Par ailleurs, l'historien et photographe Pierre Lahoude a lancé l'ouvrage Les camps de pêche au Québec, 150 ans de nature sauvage aux éditions de l'Homme, un ouvrage qui passe en revue des camps de pêche un peu partout dans la province, dont en Gaspésie. Également, l'historien gaspésien Jean-Marie Fallu qui a signé La fascinante histoire de Percé aux éditions Gide, un ouvrage qui lui a demandé plusieurs années de travail dans lequel il s'intéresse à l'industrie de la pêche à Percé, son impact économique, son impact social également, pour tracer une fresque de ce lieu emblématique qui est Percé en Gaspésie. On a quelques œuvres illustrées aussi qui sont parues cette année. C'est toujours le fun à regarder ou à offrir pendant le temps des fêtes. Comme Sonde du photographe de Gaspé, Marius Jonf, publié aux éditions Cayenne, avec une préface d'ailleurs de Boucard Diouf, un ouvrage dans lequel on retrouve des photographies faites vraiment très près sur des parois rocheuses, par exemple. On a l'impression d'être sur une autre planète. Sinon, on peut aussi se plonger dans l'ouvrage « J'habite au 148 » de l'artiste matanaise Geneviève Thibault. On retrouve dans ce magnifique album des photographies que Geneviève Thibault a prises dans le cadre de son projet « J'habite au 148 ». Elle allait cogner à des portes aux 4 coins de la province chez des personnes qui habitent au 148. Elle entrait, elle photographiait, elle recueillait des témoignages et c'est ce qu'on retrouve dans cet ouvrage. Et une BD qui raconte l'histoire de Mario Cyr, le vidéaste sous-marin. Vidéaste sous-marin originaire des îles de la Madeleine. D'ailleurs, c'est illustré, cette BD qui s'appelle Nanook par Josie Bine, caricaturiste madelinienne. Mario Cyr nous amène avec lui en Arctique alors qu'il essaie de filmer pour la première fois des ours polaires sous l'eau. Et Marie-Claude, pour terminer, 2 romans. Oui, notamment le roman Le printemps en novembre. C'est écrit par Carl Leblanc, originaire de Nouvelle. Et en terminant, je vous parle de L'adieu au bateau de Joanne Fournier, autrice matanaise, elle aussi cinéaste d'ailleurs. Un récit vraiment émouvant de l'année de deuil qu'elle a passée à la suite du décès de son amoureux. C'est publié chez Le Meilleur. Ah ben, je te l'emprunte, Marie-Claude. Merci beaucoup.